il me revient, moi, de vous parler d'un dispositif complémentaire, j'espère que j'ai pris la bonne, qui est le concours Capitale française de la biodiversité. J'espère que j'ai contribué à vous démontrer l'intérêt de ce concours en première partie de matinée en termes de collecte et de valorisation des bonnes pratiques. Et vous-même, vous avez accompli des choses. Donc, vous avez compris avec ma collègue que Territoire engagé pour la nature s'intéressait à votre projet pour l'avenir, mais vous avez déjà accompli des actions vous-même et avec vos partenaires locaux en faveur de la biodiversité et en lien avec le thème de notre concours cette année, eau et biodiversité, à entendre au sens large, on l'a vu, on peut parler bien évidemment de protection de la ressource en eau, mais aussi de restauration des continuités écologiques latérales ou longitudinales, de désimperméabilisation du milieu urbain, d'absence d'eau aussi, c'est une manière d'aborder le sujet, l'éventualité d'économie d'eau en lien avec des milieux secs, pousser les logiques jusqu'au bout. Nous, on sera ravis de vous voir valoriser des actions que vous avez pu réaliser. Donc, Capitale française de la biodiversité s'intéresse vraiment à ce que vous avez déjà accompli. Ça vient en complément. Si vous avez... donc c'est une action qui est mise en œuvre partout en France avec de très nombreux partenaires. Vous pourrez vous référer à ce diaporama et au site internet du concours. Et donc, l'objectif, c'est de partager les connaissances et les bonnes pratiques, c'est de faire le point sur le questionnaire, et donc c'est le questionnaire Territoire engagé pour la nature qui, en Île-de-France, sert à faire ce travail-là. Et puis, on vous demande de remplir au moins une fiche action. Vous pouvez très bien en remplir une seule fiche action si vous n'avez pas d'autres actions, ou jusqu'à 3 fiches action pour candidater à l'un des prix nationaux qui sont ouverts. Un prix par catégorie, on désignera la meilleure petite ville, les villes de moins de 10 000 habitants, la meilleure de moins de 20 000 habitants, pardon, le meilleur village, moins de 2 000 habitants, la meilleure ville moyenne, entre 20 et 100 000, la meilleure grande ville, plus de 100 000, et enfin, la meilleure intercommunalité, qu'il s'agisse d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine, d'une métropole ou d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Donc, je vous donne le cadre national, mais en Île-de-France, on est dans le premier cas. C'est-à-dire que là où Territoire engagé pour la nature est déployé, on vous demande comme brique élémentaire d'avoir déposé un dossier Territoire engagé pour la nature. Donc, celles et ceux qui ont déjà déposé un dossier en 2019 ou en 2020 n'ont pas à remplir de nouveaux dossiers. On est là dans une volonté de vous simplifier la vie. Vous nous avez déjà déposé un dossier qui fait l'état de vos pratiques. Donc, ça nous permet d'avoir suffisamment d'informations sur votre collectivité. Et donc, on vous demande juste de compléter avec un dossier Capitale française de la biodiversité simplifié, c'est-à-dire 3 actions exemplaires que vous avez réalisées autour du thème eau et biodiversité. Si vous n'avez pas encore rempli de dossier Territoire engagé pour la nature, eh bien 2 pour le prix d'un. Vous faites votre dossier de reconnaissance Territoire engagé pour la nature et vous valorisez ce que vous avez déjà fait avec le dossier simplifié du concours Capitale française de la biodiversité. Vous avez, de la même manière que pour Territoire engagé pour la nature, jusqu'au 31 décembre de cette année pour déposer votre dossier complémentaire Capitale française de la biodiversité. Donc, d'ici décembre, nous avons différents événements et nous sommes à votre disposition de la même manière avec ma collègue Myriam Bouloir pour répondre à vos questionnements sur cette candidature, sur la valorisation de vos actions réalisées. De janvier à mai, nous évaluerons les dossiers, puis nous sélectionnerons avec l'ensemble de nos partenaires les meilleurs dossiers sur le papier pour aller leur faire une visite sur le terrain qui donne lieu à un rapport de visite. Et enfin, sur la base de ces rapports, en juin 2021, sera établi un palmarès. Nous organiserons un colloque de restitution et de remise des prix et nous publions un recueil d'actions exemplaires comme chaque année. Alors, vous pourrez retrouver l'ensemble des événements que nous proposons cet automne sur la page du concours dédié aux événements 2020. Et puis, sur ce site internet dédié, vous pourrez retrouver tous les recueils d'actions de chaque année, mais aussi une approche par base de données où vous pouvez faire une sélection par thème ou par ville. Et enfin, les rapports de visite constituent eux-mêmes de bonnes sources d'inspiration
si vous voulez aller creuser un sujet ou un autre. Voilà, pour exemple, quelques-uns des thèmes que nous avons abordés depuis 10 ans et qui ont permis de créer ces publications, ces recueils d'actions dans lesquels que je vous invite à feuilleter pour y trouver soit de l'inspiration, soit vous y reconnaître dans vos propres projets ou actions et y trouver de quoi vous comparer ou obtenir de l'aide de la part de vos collègues d'autres collectivités partout en France. Donc, nous avons, si vous voulez suivre nos actualités, un compte Twitter et le site internet. Et puis, bien sûr, je suis à votre disposition puisque j'assure l'animation de ce concours avec de nombreux partenaires. Donc, je suis à votre disposition si vous avez la moindre question quand vous vous pencherez sur la valorisation de ce que vous avez accompli. Merci beaucoup à toutes et à tous.